Nous allons voir dans cette petite leçon sur Final Cut Pro 10 comment utiliser les rôles pour pouvoir minimiser un petit peu les visualisations des vignettes dans la timeline. Donc ici, lorsque l'on travaille sur la timeline de Final Cut Pro 10, ici on a directement assez, par exemple ici, si je clique sur ce clip, ici on voit le rôle qui est directement affecté par défaut par le logiciel. Il s'agit de la piste vidéo, ici, que l'on nomme vidéo, et de son son associé qui sera un dialogue. Et on nous propose par défaut l'option titre, musique et effet. Et moi j'ai rajouté une option interview grâce ici en modifiant les rôles. Donc tout cela vous pourrez le voir dans une autre leçon que j'ai créée sous le tutoriel Final Cut Pro 10 sur mon site internet videoeffectprod.fr. Donc, une fois que vous avez assigné un rôle à différents clips ici, je peux, du coup, par exemple, si je glisse un plan ici que je colle à la fin de mon montage, directement ici, en allant directement dans les rôles ici, hop, je peux lui affecter un rôle, par exemple, je vais lui affecter le rôle interview. Ce qui fait que maintenant, ce clip aura le rôle interview, ce qui me permettra ensuite, dans l'index ici, que l'on retrouve en bas à gauche de la timeline, nous permettra par la suite de pouvoir gérer ces rôles. Ça veut dire qu'ici, on a la possibilité ici de réduire les pistes, par exemple à la main ou avec différents raccourcis. Donc après, il vous suffira, par exemple, avec le raccourci CTRL-ALT-6, je pourrais directement accéder à une timeline sans vignette. Mais mon souci, c'est que parfois, j'ai besoin d'avoir ces vignettes. Donc, je rappuie sur ALT-CTRL-5 pour avoir les vignettes, par exemple. Mais j'ai besoin d'avoir une visualisation rapide des plans que j'ai nommés interviews. Supposons que ce soit des réelles interviews. Donc, dans ce cas-là, ici directement grâce à l'index de la timeline ici, je pourrais visualiser tous mes plans ici, les différentes balises que j'aurais pu coller et surtout les rôles. Donc les rôles ici, on a la piste vidéo ici qui est validée ou non et surtout ici je peux minimiser. Par exemple, ici, je sais que ce plan, c'est une interview, une interview, une interview, une interview, une interview, et j'aimerais visualiser que les interviews, par exemple, ou justement les cacher. Donc, dans ces cas-là, ici, on a une petite option ici qui s'appelle Minimize the Role, qui vous permettra par la suite, par exemple, bon là, les titres, il n'y en a pas, mais ici, voilà, je vais directement cacher les vignettes de mon rôle, ce qui me permettra par la suite, moi, d'avoir une visualisation là beaucoup plus rapide de toutes les interviews que j'ai utilisées dans mon montage. Ou sinon, l'inverse, je peux voir que les rôles et cacher toutes les pistes vidéo. Ce qui fait que maintenant, graphiquement et visuellement, j'ai accès à la visualisation de toutes mes vignettes qui concernent que le rôle interview. Donc le seul petit inconvénient que cela implique, c'est qu'il vous faudra rajouter un rôle à chaque clip, une fois que vous le posez sur la timeline. Donc il y a la possibilité ici de prendre un plan, de le coller à la fin du montage, par exemple, ou l'insérer au niveau de notre clip ici, et vous avez la possibilité ici attribuer un rôle, voilà. Donc il y a la possibilité ici d'attribuer un rôle directement soit par le menu ici en haut de Final Cut, donc directement dans le panneau modifier ici, vous avez la possibilité d'un rôle de rajouter l'interview. Ou alors directement vous cliquez sur le clip et d'aller dans Info ici et vous pouvez changer ici les différents rôles. Donc par exemple rajouter un rôle interview musique, ce qui vous permettra par la suite ici de masquer ou non les différentes possibilités qui vous sont offertes par le logiciel pour travailler. Donc voilà, ici je masque tout ce qui est musique et ici tout ce qui est dialogue et ici tout ce qui est interview et ainsi de suite. Donc si j'avais des titres, je pourrais réellement aussi jouer avec grâce à la fonction de l'index de la timeline. Voilà pour ce petit tips rapide. N'hésitez pas à retrouver nos 63 leçons sur Final Cut Pro 10.1.3 où vous en apprendrez davantage et notamment sur comment créer les rôles et comment ils peuvent vous servir pour réaliser l'exportation d'une VI par exemple avec une version française, une version anglaise ou espagnole dans mon cas. Et grâce à ces rôles, vous adaptez et vous pourrez réaliser directement une sortie avec un rôle ou un autre rôle.